Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à l'émission CF International. Je me présente, Paul Zekian. Aujourd'hui, j'ai une invitée de marque, elle va se présenter. Bonjour madame. Bonjour Paul, je suis madame Georgette Bilonda Mpenda, présidente de l'ONG internationale Club UNESCO Centre d'Action Femmes et Enfants et vice-présidente de l'ONG internationale PKEA. Ok. Quel est le but de cette ONG? Bon, cette ONG a pour but l'encadrement de la jeunesse, l'encadrement de la femme, l'encadrement de toute personne humaine pour un développement intégral. Ok. Et au sujet de l'environnement? Et au sujet de l'environnement, cette ONG créée depuis 1994 à Kinshasa est accréditée au niveau international aux conventions cadres sur le changement climatique et sur la désertification. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur l'ONG? Est-ce qu'il y a d'autres actions à mener? Normalement, l'ONG a déjà mené plusieurs actions. C'est depuis 1914. Alors, les actions menées dans le cadre de l'environnement, vous dites? Oui, dans l'environnement, oui, dans le cadre de l'environnement. Dans le cadre de l'environnement, nous sommes plus liés à tout ce qui est changement climatique, parce que c'est le défi du siècle. Alors, quelle réalisation avons-nous fait? Tout d'abord, dans le cadre de l'environnement, sur la désertification, nous avons élevé au rang des bâtisseurs. Qui? Des bâtisseurs qui ont pour rôle de préservation de la nature dans le cadre de l'environnement. D'accord. C'est-à-dire, ce sont des porteurs de gages, hein? Bon, porteurs gages pour sensibilisation, pour vulgarisation sur tout ce qui est lié sur l'environnement. Alors, à part ça, à part les bâtisseurs que nous avons élevés, qui sont déjà à peu près au nombre de 50 en RDC, qui sont des citoyens congolais, il y a aussi un livre que j'ai écrit, un livre de 67 pages, qui est un syllabus pour spécialisé pour des formations pour protéger toujours et préserver l'environnement. D'accord. Et le programme d'action que vous avez, elle a quoi comme but dans l'avenir? Ça va donner quoi à l'avenir, ce programme? Malheureusement, je ne peux pas amener le livre, peut-être prochainement j'amènerai. Dans une prochaine émission, vous pourrez plus le développer. Bon, le programme d'action, c'est quoi? Nous avons plusieurs projets que nous ne pouvons pas tout étaler ici. Citez-en un, par exemple. Voilà, le premier projet qui est très important, lié à la jeunesse. Cette jeunesse-là, congolaise. Elle a été délaissée, il me semble. Oui, délaissée depuis même pas plus de 18 ans. Voilà, nous voulons créer une police environnementale. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, disons le 2 tiers de la jeunesse congolaise, ne sait pas ce que c'est le changement climatique, ne sait pas ce que c'est la richesse que comporte ces grands pays qu'on appelle le scandale géologique. C'est ainsi que nous voulons former cette jeunesse pour qu'elle puisse être à l'écoute, puisse se protéger, puisse se sensibiliser et puisse créer plus de ressources économiques en vue d'éradiquer la pauvreté. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut que les jeunes Congolais prennent leur pays en main, voilà, grâce à votre ONG qui pourra les former et pouvoir développer le pays qui est le Congo. C'est ça que vous voulez dire? Nous avons des richesses. Il faut que cette jeunesse s'assure. Se réveille. S'assure et s'assume. Voilà. Ok, d'accord. Donc, maintenant, on va dire le mot pour la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple congolais qui vous écoute aujourd'hui, qui serait pour que le peuple congolais ait conscience de ses richesses? Moi, je crois que le temps est venu de se réveiller. L'heure a sonné. Ce gouvernement peut faire quelque chose à votre avis ou pas? Maintenant, nous sommes dans le changement. La page a tourné. Maintenant, c'est le changement. Je profite de l'occasion pour féliciter son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui est notre garant de la nation, alors qu'il n'oublie pas qu'il y a la jeunesse qui est aussi une richesse. Après, la jeunesse, c'est l'avenir de votre pays. Voilà, mais il n'y a pas que les matières premières qui sont des richesses là. Ouais. La richesse humaine est la plus importante. Elle est la plus importante qu'il faut encadrer, qu'il faut former. Justement, c'est celle-là qui est l'avenir de demain. Ok, donc, merci, peuple congolais, d'avoir suivi l'émission. Merci, la France. Je vous dis à une prochaine émission. Merci, madame, pour votre participation à cette première émission. Et je vous dis à la prochaine fois. C'était Paul Zekian sur CF International. Au revoir, à bientôt.